So if you look at this diagram, we're going to try to cover slowly, because this diagram, if you understand, this will be your roadmap to processing all emotional issues in your life. Alors, eh bien, ce tableau, ça va être comme une carte routière pour nous, afin de pouvoir eh bien, gérer toutes les émotions qui vont venir à nous dans notre vie. This gives us the perspective of how the universe comes into us through our knowledge acquiring faculties, and how we have a great opportunity to process all the information that is coming to us. Et donc, l'univers va envoyer vers nous toutes sortes d'informations. Et à travers ce processus, eh bien, on nous montre eh bien, comment on va pouvoir donc gérer toutes ces informations. So if you see, this person is actually looking, that this is a metaphorical picture, okay? So you Donc, can see, go ahead, come on. Pardon. Donc là, on va utiliser comme exemple une métaphore. So you see, we're looking at a tree. Donc, eh bien, on va prendre la métaphore d'un arbre. So if you see, we're looking at the tree through our eyes, through our sense of sight. Donc là, on voit que, eh bien, on regarde cet arbre, eh bien, à travers notre vue, à travers ce sens qu'est la vue. In this diagram, I taught this maybe 2 years ago, and then they created this chart. The students created this chart more recently. J'ai enseigné ce diagramme il y a 2 ans, et ce sont mes étudiants qui ont créé ce diagramme. So the students will know how to process all of this information that is coming inside of them. Donc, j'ai donné cette classe afin que mes étudiants eh bien, puissent apprendre à gérer toutes les émotions qui viennent à eux. Okay, so with the eyes, we're looking at the tree, and we are able to determine, we're going to try to determine what is happening between your eyes and the tree. Donc, nous regardons cet arbre avec nos yeux et nous allons déterminer ce qui se passe entre l'arbre et nos yeux. So that first exchange of you looking at something or glancing at something, that energy is called prana. Et donc, la première énergie, eh bien, qui est échangée lorsqu'on regarde quelque chose, eh bien, c'est l'énergie qu'on appelle prana. Prana is the via media, or our communication method. Le prana, en fait, c'est une méthode de communication. When we talk to each other, what we're doing is exchanging prana. Par exemple, lorsque nous avons une discussion avec quelqu'un, eh bien, nous échangeons nos pranas. So prana is the biospiritual energy. Donc, le prana, c'est une énergie spirituelle. And so when we look with our eyes to a green tree, your eyes, there's 2 cells in your eyes, the rod cells and the cone cells. Donc, eh bien, lorsqu'on regarde cet arbre, eh bien, il y a 2 cellules différentes qui se trouvent dans nos yeux. So these 2 cells, the rod cells and the cone cells, they are in your eyes. Ok. Alors, le mot en français, je ne le connais pas, mais en anglais, c'est donc rods, les cellules rod et l'autre. What's the other one? Rod and cone. Rod and cone. Those are the 2 cells in your eyes. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais essayer de traduire, mais bon. Donc, des cellules qui sont appelées rondes et d'autres qui sont appelées coniques. When we look at the tree is not green. Et lorsqu'on regarde l'arbre, eh bien, l'arbre n'est pas vert. The color is not on the tree, the color is in your eyes. Au fait, la couleur, elle n'est pas présente dans l'arbre, elle est présente dans vos yeux. So when the sun reflects on the green leaves of the tree and reflects in our eyes, and the 2 cells pick up that signal
that energy frequency with the reflection of the sun on the tree into the two cells into our eyes. Alors au fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que quand le soleil et la lumière du soleil va se refléter sur les feuilles de cet arbre qui sont vertes, elles vont envoyer l'information, donc une énergie particulière à ces deux cellules qui se trouvent dans nos yeux, et c'est elles qui vont percevoir donc l'énergie de cette couleur. And then you're able to see the tree, which is if the leaves are green, and if the depletion of prana on the leaves, then you may see it yellow or red, depending on the pranic frequency that is being reflected by the sun onto the tree into your eyes, and your eyes will be able to see the different pranic frequency Et, of the sel- object. et selon les différentes fréquences praniques qui se trouvent sur cette feuille, par exemple, eh bien, notre perception va nous permettre de voir une feuille verte ou une feuille qui sera plutôt jaune. So that connection, that energy exchange is called prana. Donc cette connexion, cet échange d'énergie, eh bien, c'est ce qu'on appelle donc le prana. Then that information of what you saw with your eyes, then it goes to a place called manas, the mind. Et donc cette information, eh bien, lorsque on a eu cette vision de cet arbre, eh bien, cette information, elle va être, eh bien, elle va être passée donc à ce qu'on appelle le manas ou le mental. It creates a certain sensation in our brain, and it creates feelings. Et ça va créer une certaine sensation dans notre cerveau et certains ressentiments. And then you start thinking, yes, this is tree, this is an oak tree, this is a banyan tree, this is a, what is a famous tree in Belgium? Et donc, c'est là que nous allons reconnaître, eh bien voilà, c'est un arbre banyan, c'est un chêne. Veda demande quel est l'arbre le plus courant en Belgique? So then your mind, now it is the information is seen with your senses. Now the mind is seeing it and trying to understand what this tree is. What kind of a tree is it? Is it a banana tree? Is it a guava tree? Is it a coconut tree? Donc maintenant que les arbres, eh bien, ils ont vu, eh bien, le mental lui aussi voit et il essaie de comprendre l'information. Et c'est pourquoi il se pose des questions. Est-ce que c'est un arbre, un bananier? Est-ce que c'est un manguier? Quelle sorte d'arbre il s'agit? And then from the mind, the information gets transferred to the intelligence. The intelligence starts to acknowledge based on the information that it has, it starts to see if it's a banana tree or a coconut tree or a guava tree. So the intelligence is a reservoir of information and it Et donc, starts to rationalize. Et donc, l'intelligence qui est un réservoir de connaissances va lui rationaliser. C'est lui qui va donc puiser dans sa connaissance et dans sa mémoire pour eh bien, identifier de quel arbre exactement il s'agit. And then it goes to, from buddhi, it goes to smriti. Et de Buddhi, on va passer à Smriti. Smriti is called recognition. You remember from past information that you have seen this tree when you're traveling in Hawaii. Et Smriti, c'est la reconnaissance. C'est le moment où on reconnaît. Eh bien, par exemple, on se souvient que dans le passé, eh bien, lorsque nous avions voyagé à Hawaï, eh bien, on avait observé exactement ce même arbre. And then you start to put the pieces together based on your smriti, from your remembrance, from your previous recognition. Et donc là, toutes les pièces du puzzle commencent à venir ensemble. Et là, on commence à comprendre par rapport à notre connaissance du passé, eh bien, de quoi il s'agit exactement. Et on commence à comprendre. And then it goes a little deeper when you go to the chitta. Et ça va un petit peu plus profondément lorsque nous allons à l'autre étape qui est la chitta. Chitta is the subconscious state. You may have seen it when you're 5 years old, but you forgot about it. That you saw this tree when you were 5 years old. So chitta is like the basement of our mind. Donc, chitta, c'est un état, c'est l'état du subconscient. Eh bien, par exemple, lorsque nous avions 5 ans, nous avons vu cet arbre, mais nous ne nous souvenons plus de cet arbre. Eh bien, c'est là, dans cette mémoire-là, donc,
dans le chitta, que cette mémoire-là va être stockée comme si c'était une cave ou un grenier. Just like everybody has a home, and inside their home they have a basement where they store everything from your childhood. You lock it up in boxes and you store it in the shelves, and you don't even remember where you left it, but it's somewhere in the basement. Donc, nous avons peut-être dans notre maison une cave ou un endroit où nous mettons tous les objets de notre enfance et tous les souvenirs de notre enfance. Et peut-être même, nous ne nous souvenons même plus vraiment où sont les boîtes, où se trouvent certains objets exactement. And the next layer is called the ahankara, the false ego. Et donc ça, c'est le chitta. Et donc le pas suivant, eh bien, ça va être ahankar ou le faux ego. And then after that is the atman. False ego, everyone understand, we discussed it. And then the atman, the beautiful self, the spark, the soul within this body. Et donc, ahankara, le faux ego, on en a déjà parlé, donc tout le monde connaît. Et l'atman, eh bien, c'est cette magnifique étincelle qui se trouve dans le cœur de chacun. C'est l'âme spirituelle. So who is seeing? What is being seen is the question right here. You see, the atman is the person who's observing through the ahankara, seeing through the chitta, through the smriti, buddhi, manas. There's so many layers that it is seeing through, so many lenses that it is seeing through. Donc, eh bien, d'après ce dessin, vous pouvez voir que l'atman, donc l'âme spirituelle, eh bien, c'est elle, au fait, qui voit cet arbre. Et elle le voit à travers plusieurs filtres, plusieurs lentilles. Hein. Donc, ces lentilles sont ankara, chitta, smriti, buddhi, manas et prana. So prana to atman, this is the path of spiritual realization. Prana to atman. Et donc, de prana à atma, eh bien, ça, c'est le chemin vers la réalisation spirituelle. And when you see from the atman out, that is when that is the stage when you become a yogi, where you can see everything properly. Et lorsque, eh bien, on est positionné on est dans cette position de Atman et qu'on devient l'observateur, eh bien, c'est là que la vie spirituelle commence. C'est là que, au fait, la vie d'un yogi commence. So I don't want to explain too much right now, because this chart is our life. And this happens when you think of something, it's immediately prana kicks in, the energy kicks in, and it goes to the mind, and then the intelligence is trying to rationalize, and then the smriti is trying to think of everything that you have, and then dig deep down into your chitta, and how does the false pride feel about this? Donc And ça, then c'est finally, the Atman. Donc ça, c'est vraiment tout le processus complet. Eh bien, lorsque on observe quelque chose, lorsqu'on est devant une situation, hein, donc on va passer donc du prana au manas, donc le mental qui va tout analyser, le buddhi, donc l'intelligence qui va permettre vraiment d'identifier, de comprendre la situation, et puis on va avancer graduellement comme ça, donc jusqu'à ankara, jusqu'au faux ego. So just imagine looking at a tree is a split second action with your eyes, and it has to go through the full process. Eh bien, imaginez-vous que pourtant la vision de cet arbre va peut-être prendre juste une seconde, et pourtant, eh bien, elle va devoir passer à travers tout ce processus et tous ces filtres. And sometimes you see through the prana and then it gets stuck on the mind. It never goes to the process of buddhi, smriti, chitta, ahankar. It just goes prana, manas, and the atman. So it just sees a very, very limited perspective of what the reality is. Et il arrive parfois que nous sommes devant une situation et que, au fait, on reste bloqué au niveau du manas, au niveau du mental, et que ça ne continue pas le processus jusqu'à Atman. Donc de manas, ça va directement à Atman. Say, for example, I see Arjuna. I see him for a second. He says a word, and in my mind, I immediately have judged him. Alors, par exemple, eh bien, Arjuna va dire quelque chose. Et moi, juste en entendant juste un mot de sa phrase, eh bien, déjà, je vais déjà juger ce qu'il a dit. I don't even give him a chance to express who he is, what he is thinking, what does he want. I immediately judge him because I get stuck in the mind, from prana to mana. Et donc, je lui donne aucune chance de s'expliquer davantage.
d'expliquer, de s'exprimer. Donc, je le juge tout de suite et ça reste bloqué donc au niveau donc du manas, au niveau du mental. Je reste bloqué là, au jugement. So in this chart, it gives us, this is a very old chart. It gives us the roadmap of how knowledge is acquired and how every time we have an interaction, there is an exchange of prana, there's an exchange of emotions, there's an energetic exchange that happens. Donc, ce schéma nous a montré eh bien, combien chaque interaction, chaque rencontre, chaque discussion eh bien, va donc permettre un échange de prana, un échange d'émotions. So how do we process that? This chart gives us very clear from the prana, when you have an exchange with someone, it goes to the mind and the mind immediately magnifies it because the function of the mind is thinking, feeling, and willing. Alors, comment on fait pour gérer ça? Parce que on le voit, quand on reste bloqué au niveau du mana ou du mental, eh bien, le mental, il a trois fonctions. Vouloir, penser, willing, I always forgot those three, et ressentir. Donc ça, ce sont les trois fonctions du mental. Donc, on va rester bloqué dans ce schéma. And then we actually tend to get stuck right there. Et donc, généralement, eh bien, nous restons bloqués dans le mental. See, if Arjuna comes to me and Arjuna says something to me, if Arjuna tells me I cannot play soccer as good as him, then that's all he needs to say. That little exchange, then my mind will cook up a very beautiful story. Donc, eh bien, par exemple, Arjuna, il vient me raconter une histoire. Et moi, eh bien, je l'écoute à demi-mot. Et à l'intérieur, eh bien, de mon mental, simplement, j'invente toute une autre histoire. I will think, why did Arjuna say this? And this one exchange, one sentence of exchange, I will put it in my mind and I will think about it and I will magnify it. Why is he doing it? I'm better than him. And my ego is going to constantly magnify this one exchange that Arjuna and me had. Et je vais penser donc à une phrase particulière que Arjuna m'a dit et je vais la transformer, elle va s'intensifier et puis elle va rejoindre mon faux ego. Et là, mon faux ego va me dire, mais pour qui se prend-il? Il n'est pas supérieur à moi pour me dire une chose pareille. I don't let that exchange go beyond the phase of my mind. I'd rather let it go and just sit there in my mind. And then I will hold it for year after year, year after year, and I will go to my grave thinking why Arjuna was so painful when he just told me I couldn't play soccer and I knew I was the best soccer player because that's what my ego had told me. Et c'est ainsi que les émotions, eh bien, elles restent bloquées à l'intérieur de nous-mêmes pendant des années et des années, à continuer aussi à transformer l'histoire, à ce que Arjuna m'avait dit dès le départ et qu'on a transformé avec le temps, et on reste bloqué donc avec ces informations. So we didn't go through the full cycle. We did not take that information to my intelligence to ask myself, Arjuna said this. Did he actually say it to me? Or did he say it to my mind? Or did he talk to my intelligence? Who did he speak to? We do not ask these questions. Et donc, eh bien, on n'est pas passé à travers le processus en entier. Hein. Par exemple, eh bien, on n'a pas été vers notre intelligence pour lui demander est-ce que vraiment c'est ce que Arjuna nous a dit? Est-ce que c'est vraiment ce qui nous a, les mots qu'il a prononcés? Donc, on ne fait pas intervenir l'intelligence qui, elle, va nous aider à comprendre et à compléter en entier donc le processus. The reaction comes from the mind. Because you just see, you're here, and then you immediately want to react. On the first level, we are quick to react. We do not let our intelligence to figure out what happened. We do not go back into our smriti to see if this had happened before, and how did I react then? And then we do not go to the chitta to see, maybe it's from my previous life that I'm such an angry person and I'm reacting to this situation without proper processing. Et c'est la réaction du mental qui va nous
qui va vouloir tout de suite réagir et pas nous laisser un moment pour aller vers les autres, l'intelligence et les autres endroits pour pouvoir gérer convenablement l'émotion. Le mental tout de suite va vouloir bloquer l'émotion ici et maintenant dans le mental et va vouloir tout de suite réagir. And then we have to go through the whole process to figure out if we are responding from our mind or if we're responding from our false ego. Have we even gone through the whole process to find out why am I reacting the way I'm reacting for such a small thing? Mais il est important de passer à travers toutes ces étapes, tous les pas de ce schéma, parce que sinon, eh bien, on va jamais pouvoir se poser la question, eh bien, je réagis, mais à partir de quoi? À partir de mon mental, de mon intelligence, de mon feu égo, à partir de quoi? Donc c'est essentiel, eh bien, de compléter ce processus. So that is why we're doing these classes so that we can, oh my gosh, so that we can understand and have a basic roadmap to see what is it that is reacting. Is it reacting from the mind? Is it reacting from our based on our past experiences? And we just in the process we completely escape the principle of our intelligence playing a very key role in understanding this whole process. Donc, eh bien, on ne se pose plus la question alors, est-ce que je réagis du mental? Est-ce que je réagis sur la base d'expériences passées? L'intelligence, eh bien, on ne questionne pas l'intelligence et on ne l'utilise pas. Et on n'utilise pas donc, eh bien, ce cheminement qui est essentiel. So I want to actually open this up for a discussion because I can give you so much information on this chart. Our whole life is happening from prana to the atman. Our whole Et life tout, is happening right there. So et there's tout, a lot of information. Everything we talk about in our class is from this beautiful chart, from our sense knowledge acquiring faculties to how we react from the self. et tout ce qui se passe dans cette vie, eh bien, toute cette vie, au fait, elle se trouve entre prana et atma. Hein, tout ce qu'on discute dans nos conférences, dans nos classes, eh bien, elles vont toucher un point particulier donc, de ces différentes étapes. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, je voudrais ouvrir la conversation et avec vous, si vous le voulez bien. So I want to open it up for anyone, anything that doesn't make sense, and then we can break down from there, please. Et donc, je voudrais qu'on débute notre conversation, eh bien, avec tout ce qui nous semble ne pas avoir ne pas être sensé, qui nous semble pas vraiment logique, hein. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir discuter le reste, hein. Because all the sensory faculties and the sensory perceptions. So I have a question for all of you. Does this chart make, I mean, I know it sounds very complicated, but if you study this chart I've given you now, you see when you're looking with the eyes, what sensations it's creating, and then it's going to the mind. Are we using our intelligence to process it? Are we going to the reservoir of information that we have? Alors, And ma then, question, go ahead. oui. Ma question, c'est lorsque nous avons une information, nous voyons quelque chose, nous voyons cet arbre, eh bien, où s'arrête l'information? On le ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'elle va s'arrêter au niveau du mental? Ou alors, est-ce qu'on va utiliser le réservoir de la connaissance qu'est l'intelligence? And you would be very, very surprised that if you just follow this chart, you will know exactly where you are. And every time you're about to react, you will know exactly where you're reacting from. Et vous serez très étonné eh bien, de vous rendre compte que la prochaine fois que vous passez par quelque chose, une épreuve, eh bien, je vous invite à regarder devant vous, à passer un moment avec donc ce schéma. Et vous allez voir exactement où est-ce que vous êtes bloqué. And you'll be able to catch yourself. Sometimes people go through a whole lifetime just going from prana to the manas. And they just
someone said something to them that was not very nice, then they just carry that without processing it. They carry it for the rest of their life. And it is so sad because it's such a heavy baggage. Et c'est très, très important de pouvoir, eh bien, mener jusqu'à sa fin ce processus parce que, eh bien, si on ne le fait pas, eh bien, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, vous a dit quelque chose de blessant et si vous n'apportez pas cette information jusque l'Atman, eh bien, vous allez porter ce poids et cette souffrance jusque le reste de votre vie. Et quelle plus grande tristesse que de devoir, eh bien, porter de tels bagages tellement lourds jusqu'à la fin de ses jours sans jamais pouvoir eh bien, les gérer convenablement. So this is a roadmap to be to processing emotions in life so you can actually be free from the mind that is completely out of control. Donc, eh bien, ça, c'est un guide très précieux qui peut nous empêcher aussi, qui peut empêcher notre mental eh bien, de prendre tout le contrôle de notre vie et qui parfois est complètement, et le mental devient fou furieux. So does this chart make any sense? Does any one of you? I first want to, I'm going to be speaking on this chart quite a lot because I would like to get you memorized. I'm going to jump from one house to the other house to the other house, and you'll realize how they're so beautifully interconnected. And Donc, and you on can va gauge yourself and catch yourself before you react. Donc, on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur ce schéma parce qu'il est très, très important, parce que on va passer d'une case à l'autre et pour qu'on comprenne exactement dans nos fonctionnements intérieurs où est-ce que généralement on reste bloqué. Donc, c'est important d'identifier cela. Donc, Bruno, eh bien, si tu examines le schéma, donc, tu vois combien de cases? Donc, entre le prana et l'atma, il y en a 6, d'accord? Il y a 6 cases. Entre ces 6 cases, il y a 5 espaces. Alors, par exemple, entre l'espace du prana et du mana, du mental, eh bien, ça va être la réaction. Donc, ça va être le premier filtre. So, I just got from between prana and mana. Okay. So the mind reacts and the Atman will respond. Donc, on l'a vu la fois dernière, eh bien, donc le mental va réagir alors que l'âme, elle va répondre aux situations. So if you take the first one out and the last one out, you will see it comes to 5. Et donc, si tu enlèves eh bien, le premier filtre et le deuxième, le premier, donc le prana et atma, tu verras, il te reste 5 filtres. So this is where it's all happening in our life. How are we able to process the information that we're gathering through our eyes, through our ears, through our nose, through smelling, and through the sense of touch? How are we gathering this information? How are we processing this information? Et toutes les informations que nous recevons à travers le toucher, à travers lui, à travers la vue, à travers le goût, à travers donc l'écoute, eh bien, toutes ces informations, eh bien, elles vont être donc passées à travers ce processus, donc jusqu'à l'Atman. Mais est-ce que nous arrivons à compléter ce processus vraiment? The reason we spend so much time discussing about the mind is because unfortunately many of us, we do not go beyond the function of the mind. We do not take our exchanges and interactions to process why was Arjuna saying something to me? Why did he say it? Et la raison pour laquelle, eh bien, nous parlons beaucoup du mental, eh bien, c'est que malheureusement, le mental, c'est celui qui va bloquer tout. Souvent, pour la plupart d'entre nous, on va juste s'arrêter au mental et on va juste réagir face aux situations que nous vivons. Et par exemple, dans l'histoire avec Arjuna, eh bien, on va même pas se poser la question pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, on va juste réagir. The question will be asked by the intelligence, but the mind will answer the question. So therefore, we have to really, really make sure that intelligence answers that question by analyzing that maybe Arjuna was in a bad mood.
Parce que l'intelligence, c'est elle qui va tout analyser et c'est elle qui va permettre de comprendre la situation. Mais le mental, lui, va nous faire croire que c'est lui qui sait tout et c'est lui qui va nous donner la situation. Mais comment comprendre que peut-être ce jour-là, Arjuna, lui, il allait pas bien et qu'il était peut-être de mauvaise humeur? Eh bien, c'est seulement l'intelligence qui peut nous faire comprendre ça. Maybe he didn't mean it that way. Maybe he didn't sleep last night. There's so many reasons there could be why Arjuna said that I was not as good as him in soccer. It's such a simple thing, but my ego was hurt. Et So parce que, go ahead. et parce que peut-être, et parce qu'Arjuna, eh bien, quand il a dit qu'il était bien meilleur que moi au football, eh bien, ça a vraiment touché mon ego. Et donc je reste bloquée là, mais peut-être que Arjuna, il n'a pas dormi de la nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi il a parlé de cette façon. So if you look from the mind, it skips buddhi, it skips intelligence, it skips smriti, skips chitta, and it goes straight to ahankar. So it doesn't even go through the process. It just skips 4 different layers of processing the information. Et si vous regardez le schéma, eh bien, vous allez voir que quand on reste bloqué donc au niveau du mental, eh bien, le mental immédiatement va donner l'information au faux ego sans parler, sans passer donc par les autres étapes qui sont entre. Eh bien, par exemple, comme cette pratique que nous avons du pranayama, eh bien, qui est donc avec la respiration, eh bien, c'est une communication entre nous et donc la conscience suprême. When we breathe in, what are we breathing in? Who is that breath? Where is it coming from? What is the source of that breath? And Parce how que to elongate, stretch that breath. Parce que lorsque nous inspirons, eh bien, qu'est-ce que nous inspirons? D'où ça vient? Qui nous apporte ce que nous inspirons? You know, like we chant these prayers, Yontaf Pravesha Mama Vacham Imam Prashuttam. This verse is showing respect and gratitude to prana. That is divine, that is God. You know? So Et ce it gets verset, very broad. et cette prière que nous récitons tous ensemble au début de chacune de nos réunions, eh bien, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que ce prana, donc cette respiration que nous prenons, eh bien, c'est l'énergie suprême, c'est la conscience suprême, c'est une énergie divine.